La Biélorussie, officiellement appelée la République de Biélorussie, se trouve en Europe de l'Est et partage ses frontières avec 5 pays. La Russie au nord-est, l'Ukraine au sud, la Pologne à l'ouest, ainsi que la Lettonie et la Lituanie au nord-ouest. Souvent perçue comme une zone tampon entre la Russie et le reste de l'Europe, la Biélorussie couvre environ 207 000 km², ce qui en fait le 13e plus grand pays d'Europe. Sa population s'élève à environ 9 100 000 habitants. Avec une densité de population relativement faible selon les standards européens, la Biélorussie offre un environnement paisible et stable. Le territoire est en grande partie plat, sans grandes montagnes, et environ 40% de sa superficie est recouverte de forêts. C'est également l'un des 4 pays d'Europe de l'Est qui n'ont pas d'accès à la mer. Comme beaucoup de pays d'Europe de l'Est, la Biélorussie possède une identité historique relativement récente. Une grande partie de son passé moderne a été façonnée par la domination de l'Empire russe et son rôle en tant que l'une des 15 républiques soviétiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats et les citoyens biélorusses ont joué un rôle crucial dans la résistance au fascisme. Ce sacrifice fut immense. Près d'un tiers de la population a péri. 9 000 villages ont été rayés de la carte et 85% des infrastructures ont été détruites. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Biélorussie a déclaré son indépendance et est devenue un État souverain. Pourtant, les liens politiques, culturels et linguistiques avec la Russie restent forts. Plus de 75% des Biélorusses utilisent le russe dans la vie quotidienne. Pendant ce temps, le biélorusse, la langue d'origine, décline lentement et a été classé comme langue en danger par l'UNESCO. Si vous avez déjà interagi ou travaillé avec des Biélorusses, une chose saute aux yeux. Ils sont d'une intelligence remarquable. Avec un taux d'alphabétisation presque universel, le pays affiche une population hautement éduquée. En 2018, la Biélorussie a participé pour la première fois à l'évaluation PISA de l'OCDE et s'est classée à la 37e place mondiale. Une performance impressionnante pour une première participation. Pourtant, malgré cette réussite, la Biélorussie est confrontée à un problème majeur. La fuite des cerveaux. Entre 2020 et 2023, on estime que 500 000 à 600 000 Biélorusses ont émigré, dont beaucoup d'ingénieurs, de professionnels de l'informatique, d'entrepreneurs et d'activistes. Le phénomène est si marqué que sur les 5 lauréats biélorusses du prix Nobel, un seul possède encore la nationalité biélorusse. C'est une contradiction frappante. Le pays forme des talents d'exception, mais peine à les retenir. Génétiquement, les Biélorusses présentent généralement des traits slaves classiques. En marchant dans les rues du pays, on remarque rapidement un schéma frappant. De nombreuses personnes ont les cheveux blonds, les yeux clairs et une silhouette élancée et gracieuse. Les femmes, en particulier, se distinguent souvent par leur beauté raffinée, longtemps considérée comme emblématique de l'Europe de l'Est. Sans surprise, les femmes biélorusses figurent régulièrement parmi les meilleures candidates dans les concours de beauté internationaux comme Miss Univers, Miss Monde ou Miss International. D'après le classement mondial du site Brightside, la Biélorussie occupe actuellement la 18e place parmi les pays réputés pour la beauté de leurs femmes. Mais derrière cette image glamour se cache un défi démographique. Les femmes représentent aujourd'hui environ 55% de la population et près de 30% vivent seules. Si ce déséquilibre persiste, les experts avertissent que d'ici 30 ans, jusqu'à la moitié des femmes biélorusses pourraient ne pas trouver de partenaire dans leur pays. Même les femmes instruites et séduisantes ont du mal à rencontrer des hommes compatibles. Le pays connaît également un taux de divorce de 57%, l'un des plus élevés d'Europe. Cela pousse de nombreuses jeunes femmes à perdre confiance dans le mariage local. Elles sont de plus en plus nombreuses à envisager des unions internationales. Les données récentes du recensement montrent qu'environ 25% des femmes biélorusses souhaitent épouser un homme étranger. Si vous envisagez de voyager en Biélorussie, l'entrée dans le pays est relativement simple. Les touristes de la plupart des pays peuvent atterrir directement à Minsk à tout moment de l'année et y séjourner jusqu'à 30 jours sans visa. Sur l'ensemble d'une année, plusieurs entrées sont autorisées, à condition que la durée totale du séjour ne dépasse pas 90 jours.
Si votre séjour dure plus de 5 jours, la loi biélorusse exige l'enregistrement de votre lieu de résidence temporaire. Pour les voyageurs venant de pays hors de la communauté des États indépendants, CEI, une assurance santé est obligatoire à l'arrivée. Le gouvernement ne couvre aucun frais médical en cas de problème durant votre séjour. Si vous n'avez pas déjà une couverture, vous pouvez acheter une assurance à l'aéroport pour environ 2 $ par jour ou vous inscrire à l'avance pour environ 35 $ par mois ou 195 $ par an. Ceux qui prévoient un séjour prolongé pour le travail ou une relocalisation doivent faire leur demande auprès d'une ambassade ou d'un consulat biélorusse et attendre une approbation officielle. Il existe 2 principales façons d'obtenir un permis de résidence. La première est d'épouser un citoyen biélorusse, ce qui permet de travailler et de louer un logement. La seconde est de décrocher un emploi auprès d'une entreprise enregistrée et en règle avec les impôts en Biélorussie. Une offre d'emploi légitime facilitera considérablement votre demande de résidence. Une fois les formalités d'entrée ou de résidence accomplies, votre prochaine priorité sera la communication. Maîtriser le biélorusse ou le russe rendra les interactions quotidiennes beaucoup plus simples. Les habitants se montrent généralement plus détendus et chaleureux lorsqu'on parle leur langue. Bien que l'anglais progresse doucement à Minsk, les locuteurs courants sont encore rares dans les rues. Cela dit, cette barrière linguistique ne pose pas de réels problèmes. Les Biélorusses sont réputés pour leur accueil et leur gentillesse, surtout envers les visiteurs. Ils sont généreux, ouverts et aiment parler de leur quotidien. Et voici un fait amusant. Les Biélorusses adorent faire la fête. Si vous souhaitez vous faire des amis rapidement, invitez quelqu'un à une soirée tardive. Ce n'est pas seulement un bon moyen de créer des liens. C'est votre passeport pour découvrir de l'intérieur l'ambiance sociale animée de la ville. Lorsque la nuit tombe à Minsk, la capitale de la Biélorussie, un nom à ne surtout pas oublier est la rue Zibitskaya. C'est l'un des lieux les plus animés de la ville, rempli de bars et de pubs offrant une ambiance vibrante à des prix abordables. Un cocktail coûte ici en moyenne autour de 5 $ et la plupart des établissements ne facturent pas de frais d'entrée. Si vous aimez la musique électronique, techno ou house, des boîtes de nuit comme Dozari, Black House Club ou Next Club sont des adresses incontournables. Ces lieux restent souvent ouverts jusqu'à 4 heures du matin, vous permettant de profiter pleinement de l'énergie nocturne de Minsk. Vous préférez quelque chose de plus calme? Dirigez-vous vers Sherdok ou Loft Café pour une ambiance plus détendue. Peu importe votre choix, pensez toujours à emporter votre passeport ou une pièce d'identité pour éviter les problèmes à l'entrée. Un conseil supplémentaire, évitez les bars trop touristiques situés en périphérie de la ville. Les prix y sont plus élevés et l'expérience ne vaut pas toujours le coup. La Biélorussie offre une vie nocturne animée et un taux de consommation d'alcool relativement élevé, mais le taux de criminalité y reste faible et bien maîtrisé. Comparée à de nombreux autres pays d'Europe de l'Est, elle se distingue comme une destination sûre, aussi bien pour les touristes que pour les expatriés. Cela dit, pour rester encore plus en sécurité, surtout lors de sorties nocturnes, il est préférable de sortir accompagné plutôt que seul. Si vous devez voyager seul, privilégiez les services de transport fiables comme Yandex.Go ou Uber et assurez-vous que votre téléphone est complètement chargé afin d'éviter tout problème en cas de besoin. Le tourisme représente un pilier essentiel de l'économie biélorusse, juste après les industries héritées de l'époque soviétique. Ce mélange unique confère à la Biélorussie un secteur touristique actif, attirant chaque année un nombre croissant de visiteurs internationaux. Cependant, les voyageurs peu habitués au climat froid doivent savoir que la Biélorussie est marquée par de longues périodes de fraîcheur. En particulier, le mois de janvier peut être extrêmement rigoureux, avec des températures moyennes descendant sous les -20°C. Ces hivers sévères peuvent rendre le séjour difficile pour les touristes venant de régions plus chaudes, ce qui pousse beaucoup à privilégier les saisons plus douces. Le printemps et le mois de septembre sont des périodes particulièrement appréciées, lorsque le climat s'adoucit et que les paysages se parent de leurs plus belles couleurs. Passons maintenant à la découverte de quelques lieux incontournables qui rendent la Biélorussie si unique. Situé dans la région de Grodno, le château de Mir est un monument emblématique du XVIe siècle
est l'un des joyaux architecturaux de la Biélorussie. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il séduit par son style mêlant éléments gothiques, baroques et Renaissance. Entouré de solides fortifications, d'un lac artificiel et d'un magnifique jardin à l'italienne, le site émerveille chaque visiteur. Bien qu'ayant subi de lourds dégâts pendant la guerre, le château de Mir a été restauré avec soin pour retrouver toute sa splendeur. Pour quiconque souhaite plonger dans l'histoire biélorusse, ce lieu offre une immersion unique dans un héritage architectural riche et une atmosphère ancienne. Non loin de là se trouve le parc national de Pripiatsky, un trésor naturel préservé idéal pour ceux qui aiment la biodiversité. Le parc abrite le bison européen, une espèce rare que l'on peut encore observer ici en liberté. On y trouve aussi des chevaux coniques semi-sauvages, des élans et des sangliers. En hiver, le parc national de Belovedskaya Pushcha accueille un charmant musée consacré au Père Noël, au grand bonheur des familles et des enfants. Le parc de Pripiatsky borde la zone touchée par Tchernobyl, ce qui permet aux visiteurs de suivre des visites guidées instructives sur l'histoire de la catastrophe et ses impacts environnementaux. Explorer cette région est une occasion unique de découvrir à la fois les merveilles naturelles et les chapitres historiques qui façonnent la Biélorussie. Le château de Nezvesh, également appelé Nezvesh Radzeviu, figure parmi les chefs-d'œuvre architecturaux du pays, combinant harmonieusement style Renaissance et baroque. Reconnue par l'UNESCO, cette forteresse ne charme pas seulement par son élégance historique, mais aussi par les nombreuses légendes qui l'entourent. Elle fut jadis la résidence de la famille Radziwiłł, l'une des plus puissantes dynasties nobles d'Europe. Une visite vous plongera dans le faste aristocratique tout en dévoilant les récits et la profondeur historique du pays. Par ailleurs, la ville de Polotsk est connue comme la plus ancienne de Biélorussie, mentionnée pour la première fois dans des documents datant de l'an 862. Elle constitue un véritable centre culturel, avec ses musées, ses anciennes églises et ses monuments historiques. La cathédrale Sainte-Sophie s'y distingue par son mélange de style baroque et médiéval. Vous pourrez aussi visiter le musée local du tissage et le musée de l'imprimerie biélorusse, tous deux exposant des pièces remontant au XVIe siècle. Une promenade guidée vous offrira un éclairage enrichissant sur le patrimoine et la culture de cette région. Se déplacer en Biélorussie est à la fois simple et économique, parfait pour les voyageurs désireux de découvrir les grandes villes sans se ruiner. Le train reste le moyen de transport privilégié pour les trajets urbains, grâce à un réseau ferroviaire national reliant Minsk à des villes comme Brest, Gomel, Grodno et Vitebsk. Les trains express modernes offrent un voyage propre et confortable, certains avec le Wi-Fi, et peuvent parcourir plus de 300 km pour seulement environ $10 et 15 cents. La réservation de billets est facile via le site Irby qui propose une version en anglais. Cependant, soyez prêts. Le personnel des gares ne parle pas forcément anglais, alors notez votre destination en russe pour faciliter l'échange. Les bus sont également très utilisés, aussi bien pour les lignes urbaines que pour les longues distances. À Minsk, les bus sont ponctuels, nombreux et le tarif varie entre 30 et 50 cents de dollars par trajet. Pour les trajets nationaux ou transfrontaliers, des opérateurs comme Ecolines et Intercar proposent des liaisons vers la Lituanie, l'Ukraine et la Pologne, parfois plus rapides et moins coûteuses que le train. À l'intérieur de Minsk, le métro reste l'option la plus efficace. Il compte 3 lignes et plus de 30 stations, toutes propres, fiables et accessibles pour environ 30 cents de dollars le trajet. Grâce à une signalétique bilingue claire dans tout le métro, même les visiteurs novices s'y orientent sans difficulté. Même si la Biélorussie est réputée pour sa beauté paisible et la gentillesse de ses habitants, elle applique certaines des règles publiques les plus strictes d'Europe. Des règles que résidents comme visiteurs doivent respecter. Si vous aimez les animaux, attention, promener son chien dans les parcs ou près des lacs est formellement interdit. Il en va de même pour le vélo, qui est proscrit dans ces zones. Fumer ou consommer de l'alcool dans des lieux publics, comme les parcs, les places ou les arrêts de bus, est également interdit. Une règle méconnue. Si une voiture est tellement sale que sa plaque d'immatriculation devient illisible, le conducteur peut être verbalisé. C'est une règle importante à connaître si vous envisagez de louer une voiture pendant votre séjour. La Biélorussie est également le seul pays européen à appliquer encore la peine de mort.
ce qui lui vaut des critiques de la part des nations européennes et, ajouté à son alignement avec la Russie, engendre des tensions avec l'Occident. Enfin, jeter des déchets par terre est sévèrement puni. Les amendes sont immédiates et dans les cas graves, un visiteur étranger peut même être expulsé. Actuellement, la Biélorussie est le premier producteur de produits laitiers à l'échelle industrielle en Europe. Ici, les habitants ont facilement accès à du lait, du fromage et du beurre de grande qualité. Cette abondance est souvent considérée comme l'un des facteurs favorisant la bonne santé de la population, avec une espérance de vie moyenne supérieure à 80 ans. La Biélorussie figure aussi parmi les 7 plus grands producteurs de pommes de terre au monde. Les pommes de terre sont si populaires qu'on les retrouve dans presque tous les repas, avec plus de 300 recettes différentes à base de ce tubercule. Cela témoigne de la richesse des sols biélorusses et explique pourquoi ce pays est perçu comme plus résilient face aux pénuries alimentaires mondiales. Dans les marchés publics biélorusses, vous verrez vite que la majorité des stands sont tenus par des femmes. Mais un détail culturel important mérite d'être souligné. Contrairement à d'autres pays, les vendeurs biélorusses n'aiment pas marchander, surtout dans les marchés traditionnels. La transparence est ici une valeur essentielle, et le marchandage reste rare. La générosité, quant à elle, est très appréciée dans la culture locale. Les visiteurs sont donc invités à ne pas compter leur argent devant les vendeurs et, si possible, à faire preuve de largesse. Ce petit geste est perçu comme poli et laisse une impression positive auprès des habitants. Lorsque vous visitez les marchés locaux en Biélorussie, ne manquez surtout pas la cuisine traditionnelle, en particulier le célèbre draniki. Le draniki est une galette de pommes de terre que les Biélorusses adorent. Elle se distingue par son extérieur croustillant et son cœur tendre et savoureux. La recette est simple. Des pommes de terre finement râpées, mélangées avec des oignons, des œufs et un peu de farine. Le tout frit à la poêle jusqu'à obtenir une belle teinte dorée. Ce plat est souvent servi avec de la crème aigre ou du poisson salé et se déguste au petit déjeuner ou en entrée lors des repas familiaux. Mais le draniki n'est pas qu'un plat du quotidien. Il est aussi très apprécié pendant les fêtes. Juste après, la babka de pommes de terre est un autre plat emblématique. Elle se prépare facilement. Des pommes de terre écrasées, du gras de porc et des oignons frits. On peut y ajouter les ingrédients de son choix, mais beaucoup de Biélorusses estiment que la simplicité fait toute la différence. Une bonne babka doit avoir une croûte croustillante et un intérieur tendre et savoureux. Le machanka est une autre spécialité locale, un ragoût de viande riche et onctueux. Il mijote lentement avec des oignons, de l'ail et se lie avec de la farine ou de la crème pour obtenir une sauce dense et goûteuse. On le déguste avec des crêpes ou du pain de maïs, notamment en hiver ou lors des repas en famille. Et puis, il y a la polędwica, l'un des mets les plus précieux du pays. Il s'agit d'une viande séchée, à base de porc ou de bœuf, marinée dans le sel et des épices, puis séchée ou fumée lentement pour en rehausser le goût. Généralement servie en fines tranches avec du pain noir, la polędwica est à la fois une entrée raffinée et un symbole du patrimoine culinaire biélorusse. En Biélorussie, si vous apercevez des gens sauter par-dessus des feux, errer dans les forêts à minuit ou danser autour de mannequins de paille en flammes, c'est que vous êtes en pleine saison des festivals. L'un des événements les plus anciens et les plus mystiques du pays est la nuit de Kupala, célébrée du 6 au 7 juillet. Ancrée dans les traditions ancestrales de culte du soleil et de la nature, cette fête comprend des rituels typiques. Rassemblement autour de feux de camp, chants folkloriques, sauts au-dessus des flammes pour se purifier et quête symbolique de la mythique fleur de fougère qui apporterait chance à celui ou celle qui la trouve. À la fin février, alors que l'hiver s'efface doucement, la Biélorussie célèbre la Maslenitsa, ou Semaine des crêpes. Ce festival haut en couleurs marque l'adieu aux journées froides et l'accueil du printemps. On y savoure des blinis en forme de soleil, symbole de chaleur et de renaissance. La semaine est ponctuée de balades à cheval, descentes en luge, jeux de tir à la corde et combats amicaux, et se conclut par la crémation d'un mannequin de paille représentant la fin de l'hiver. Si vous êtes passionné par la musique et la culture, ne manquez pas le Bazar slave de Vitebsk, organisé chaque année en juillet. Il s'agit du plus grand festival de musique slave en Biélorussie, attirant des artistes venus de toute l'Europe.
Mais ce n'est pas qu'une série de concerts. La ville s'anime avec des foires d'art, des spectacles de danse, des pièces de théâtre et des performances de musique traditionnelle. Pendant plusieurs jours, Vitebsk se transforme en un terrain de jeu culturel où festivités modernes et héritage slave se mélangent avec magie. Que vous dansiez dans les rues ou dégustiez des spécialités locales, c'est le moment idéal pour découvrir une Biélorussie vibrante, là où les coutumes anciennes rencontrent une joie contemporaine inoubliable. Dès votre arrivée en Biélorussie, vous remarquerez à quel point le coût de la vie quotidienne peut être abordable dans ce charmant pays d'Europe de l'Est. Les dépenses mensuelles varient fortement selon votre lieu de résidence. Que vous choisissiez de vivre à Minsk, la capitale dynamique, ou dans des villes plus paisibles comme Brest ou Grodno. Louer un appartement confortable d'une chambre dans le centre de Minsk coûte généralement entre 300 et 500 $ par mois. En comparaison, les petites villes ou zones résidentielles proposent des logements tout équipés et encore plus économiques, avec des loyers allant de 150 à 250 $ par mois. Adopter les habitudes locales, comme faire ses courses au marché ou cuisiner chez soi, n'est pas seulement un bon plan financier, c'est aussi une expérience culturelle savoureuse. Les dépenses en alimentation tournent généralement autour de 150 à 200 $ mensuels. Si découvrir la cuisine locale vous fait saliver, la Biélorussie regorge de plats authentiques et délicieux comme les draniki, galettes de pommes de terre, ou le généreux bortsch, à des prix très accessibles. Un repas simple dans un restaurant coûte en moyenne entre 5 et 10 $, ce qui permet de savourer sans se ruiner. Le réseau de transport en commun, bien qu'un peu moins développé que celui de l'Europe de l'Ouest, reste très pratique, avec des abonnements mensuels bus et métro entre 10 et 15 $, parfaits pour les étudiants et les expatriés. Les amateurs de sport peuvent entretenir leur forme sans se ruiner. Car les abonnements en salle de sport varient entre 20 et 35 $ par mois et comprennent souvent des cours de yoga ou l'accès à un sauna. En général, les dépenses mensuelles en Biélorussie oscillent confortablement entre 600 et 1200 $ selon les modes de vie. Avec un coût de la vie aussi attractif, la Biélorussie s'impose comme une destination idéale pour ceux qui rêvent d'une vie européenne sans se ruiner. Ajoutez à cela une atmosphère paisible, une propreté remarquable, l'hospitalité chaleureuse des habitants et la beauté captivante des femmes biélorusses, et vous obtenez une expérience véritablement inoubliable. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.